Gratitude, joie immense. Ouh, waouh. J'ai envie de commencer comme ça cet épisode du podcast À l'écoute de soi. Aujourd'hui, j'accueille en invité Olivia Victoria Sotero. Et pourquoi cette joie intense? Parce que Olivia, c'est l'une de mes mentors. J'adore son énergie, j'adore ce qu'elle propose, j'adore comment elle peut amener des déclics énormes tout en étant là, posée, tout en jouant. Et c'est vraiment ces pépites-là qui vont être partagées avec toi dans cet épisode. On est dans la série Audace, Liberté et Sacré. Et c'est ces trois mots autour desquels on va venir danser. Je suis Gabrielle, j'accompagne les femmes à donner corps, résonance à leur intuition. Comment je laisse descendre l'intuition pleinement à l'intérieur de moi, comment je l'écoute par mes sens et comment elle me lead. Comment je lui fais confiance et alors comment tout s'ouvre. Il y a la prochaine cohorte qui démarre le 20 avril et un tarif réduit qui est là jusqu'au 31 mars. Je me réjouis de t'accueillir dans ce chemin. Ces 3 mois que l'on va vivre ensemble qui sont profondément transformateurs. On va venir pleinement écouter ce qui se passe dans le corps quand on se branche à l'intuition. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand on se branche à l'intuition? Tu vas trouver tous les liens dans la description. Tu trouveras aussi tous les liens pour retrouver les espaces où Olivia, elle accompagne. Et je te laisse en sa compagnie, en la compagnie de notre échange commun. Moi depuis l'Auvergne, elle depuis Bali. Merveilleuse écoute à toi. Bonjour Olivia, tu es l'invitée aujourd'hui du podcast À l'écoute de soi pour la série Audace, Liberté et Sacré. Mhm. Eh ben, bienvenue, ouais, merci, Gabrielle, de ton invitation. Je suis très honorée d'être là à tes côtés. Hmm. J'ai envie de faire un petit tour d'horizon et aussi de pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui. Olivia Victoria Sotero, tu es la fondatrice de Leader d'Élite qui s'appelait avant l'Alchimie Sacrée. Tu es aussi la fondatrice de l'école d'astrologie alchimique. Et tout dans ce que tu partages euh, rayonne cette audace. C'est vraiment quelque chose qui est hyper visible et que moi j'adore. Et quand je t'ai découvert il y a plusieurs années, il y a eu un grand waouh! Et ce grand moi, en plus, il y avait comme des petites connivences. On a le même âge. Je viens de fêter aussi mes 40 ans il y a quelques jours. J'avais ma fille en unschooling, j'habite en Auvergne. Voilà, ça faisait plein de petites reliances. Et puis derrière ce waouh, j'ai eu un oulala, oulala, oulala de il y a quelque chose qui me semble superficiel. Et en fait, c'est le waouh qui a pris le dessus. Après, j'ai suivi plusieurs de tes programmes. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que dans cette audace que tu oses aussi afficher cette part-là qui peut sembler superficielle. Mais si on ne s'arrête pas à ça, c'est... Mais derrière, c'est tellement profond et tellement impactant ce que tu proposes et ce que tu es et ce que tu invites aux personnes à connecter à ça, à toucher cette force-là. Donc, Mm. merci beaucoup pour ça. Ce que Oh j'ai là là. envie de t'inviter à faire, c'est de faire danser ces mots-là ensemble. Déjà, audace, liberté et sacré. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre avec ça? Ouais, ben, je pense que ça a été une autorisation en 2018 de m'autoriser à vivre ces mots-là à ma manière, parce que c'est vraiment des mots. Donc moi, je fonctionne beaucoup par mots, un mot ou deux mots dans l'année. Et justement, le mot audace, c'est le mot qui m'a guidée en 2018 et 2019, parce que je voulais devenir cette femme audacieuse, en fait. Et pareil, le mot liberté, c'est un mot qui m'a suivie ces dernières années. Et le mot sacré, bah, pareil, 2018. Tu vois, ça a été vraiment des mots où j'avais envie d'être, de m'autoriser à être cette femme, en fait, que, en tout cas, de mon regard, je n'étais pas. Donc, et c'est ce que j'invite aussi mes clientes à faire, c'est vraiment comment est-ce qu'un mot va pouvoir être vécu, bah, de manière individuelle, tout en étant le même mot. Et je pense que c'est ce que tu proposes aussi avec ce podcast, avec les interviews et toi, tes partages. C'est qu'en fait, on a chacune une manière de voir ces mots-là. Et le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va ressentir au contact de ces mots-là. Hmm, tout à fait. Cette résonance multiple, je trouve que c'est vraiment comme une boule à facettes qui nous donne à voir qu'est-ce que ça peut venir réveiller chez chacune, chez chacun. J'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça a bougé
à l'intérieur de toi, le fait d'oser cette audace, Mmh. comment ça a pu t'accompagner aussi à reconnecter à quelque chose à l'intérieur de toi que moi je relie aussi au sacré, mais qu'est-ce que ça fait d'oser cette audace? Ça fait peur. C'est vraiment on choisit une autre identité, on choisit, à chaque fois qui on veut devenir et pareil, je me rappelle, tu vois, mes premiers lives que j'ai fait en 2019, c'est vraiment, en fait, je vis ça pour moi, mais aussi pour mes lignées, pour les générations passées, pour les générations futures et tu parlais notamment tout à l'heure de superficiel. Moi, c'était quelque chose dont j'avais peur, hein. J'avais peur qu'on dise que je suis une femme superficielle et en fait, à partir du moment où j'ai ressenti que je l'étais pas, bah, j'ai pu encore plus, jouer là-dessus sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je sais qui je suis derrière ça et je fais confiance que la personne qui viendra va tout de suite capter, en fait, qu'évidemment, il y a cette profondeur et en fait, j'adore cette audace, notamment mêlée à l'entrepreneuriat et aux réseaux sociaux parce qu'en fait, on est obligé de mettre dans la matière. On est obligé d'être visible, on est obligé de poster des photos, on est obligé de partager notre vérité et c'est dans ce partage-là qu'on vient justement révéler qui on est et se rendre compte de: «Tiens, qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui est pas aligné?» Donc pour moi, c'est vraiment une co-création avec l'univers, en fait. À Hmm. chaque fois qu'on va vivre cette audace, bah, on va dire oui à nous, on va dire oui à notre intuition, on va dire oui à qui on devient. On dit oui à la guidance aussi de notre âme, de notre essence en fonction de nos croyances et c'est là où on co-crée vraiment avec l'univers. Sinon, pour moi, ça reste du fantasme, ça reste de l'overdose mentale, l'overdose spirituelle, en fait. J'adore que tu mêles dans la même explication, dans la même transmission, le qui je veux devenir, qui je suis et ce que l'univers me transmet. C'est comme s'il y avait trois temps différents qui étaient reliés ici et ce que je trouve très présent dans ce que tu enseignes. Et il y a une question pour moi comme ça qui me vient. On est beaucoup en ce moment, on entend beaucoup parler de manifestation et il y a parfois comme un mouvement de je veux créer ça, mais en force. Ouais. Et là, dans ce que tu dis, je sens je sais qui je veux devenir, je sais qui je suis, mais j'écoute aussi ce qui m'est soufflé. Et c'est aussi ta part de l'école d'astrologie alchimique, d'être Mmh. relié à plus grand et comment ça vient nous soutenir. Comment tu fais ce pont entre euh, cette grande sagesse, l'astrologie, qui est un domaine que moi je maîtrise pas, j'aborde l'énergétique autrement, euh, et là où je vais, et la Mmh. certitude de j'y vais, j'ose tout pour y aller. Ouais. Ben, en fait, je joue vraiment avec le concret. Je vais te donner un exemple précis. L'année dernière, donc j'ai un membership et l'année dernière, en fait, je me disais: «OK, qui est-ce que j'ai envie de devenir?» Donc une leader, qui rassemble justement des milliers de femmes. OK, si tu veux devenir cette leader qui rassemble des milliers de femmes, bah, à un moment donné, va falloir justement avoir l'offre et la structure qui permet ça. Donc du coup, j'ai reçu que tiens, mon membership, je vais appeler 1000 personnes. Pas 10, pas 100, pas 500, 1000 personnes. Et donc du coup, bah, je me suis demandé: «OK, si je veux devenir cette femme qui rassemble 1000 personnes dans le membership, bah, qui est-ce que je dois devenir?» Bah, du coup, va falloir que je simplifie, tu vois? La manière dont j'en parle. Va falloir aussi que je fasse un événement pour massivement en parler et en fait, j'ai jamais atteint les 1000. Je crois qu'à un moment donné, elles ont été 150 et ça m'a pas empêché, bah, de vivre une année extraordinaire, de devenir justement cette femme qui a pas forcément impacté 1000 personnes dans le membership, mais évidemment que je les ai impactées autrement et c'est là aussi où on va à la fois canaliser des choses, on va marcher ce chemin, mais on va pas s'accrocher, tu vois, à des attentes. Mm. Ça vraiment en plus voilà, on a fêté aussi, nos anniversaires, récemment et vraiment c'est ce que moi j'ai reçu aussi, c'est en fait quand on lâche toute attente, bah, en fait on co-crée constamment avec l'univers et on va pas s'attacher à une identité avec laquelle on n'a plus envie de, hem, on a toujours envie d'être identifié à cette identité-là. C'est comme s'il y avait le désir qui est vivant, qui est hyper là, mais pas un désir qu'on fige. Ça lui permet d'être nourri tout le temps et de nous pousser. Oui, c'est ça, ouais.
J'adore aussi, du coup, tu es très, très présente sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai une question qui, je pense, peut parler à plein de femmes, notamment entrepreneurs, de comment je m'épuise pas de ça. J'utilise Mmh. c'est d'abord moi, et après, une fois que moi, je suis pleinement là, je peux montrer, donner, et puis qu'est-ce que je montre pas. Ouais. Ah, j'adore cette question parce que moi, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux avant. Jamais j'aurais imaginé être présente sur les réseaux sociaux un jour de ma vie et en fait, je pense que ça part vraiment d'un désir et c'est ça qui fait que je m'épuise pas, c'est qu'en fait, j'ai envie. J'ai envie de partager mon message, j'ai envie d'impacter le monde. Je comprends aussi le jeu des réseaux sociaux et j'ai envie de jouer avec ces règles-là, tout en apportant moi, mes propres règles. Et ça part vraiment d'un désir. Et après, ça part aussi de comment est-ce que moi je fonctionne. Donc, par exemple, en ce moment, quand je vais me réveiller le matin, je vais faire mes stories. Comme ça, bah, en fait, c'est bon, j'ai fait ma part, notamment dans mes stories ou dans mes posts. Et je vais nourrir ma communauté, je vais vendre, je vais me rendre visible. Et ça, c'est ce qui fait que mon business est continuellement en train de vendre parce que justement, en fait, je suis présente et à chaque fois, c'est simple d'être présente en ligne. Par contre, ce qui est moins simple, c'est quand je doute de mon message, quand je ne sais pas à qui je m'adresse, quand je ne sais pas ce que je vais offrir, quand je doute de mes capacités, de mon mentorat, de mon coaching, de ma guidance d'astrologie. Donc pour moi, en fait, les réseaux sociaux sont vraiment un reflet de: est-ce que je doute en fait de qui je suis ou pas? Est-ce que je doute de mon message? Et surtout, notamment l'année dernière, en fait, ce qui s'est passé 2023-2024, c'est que je me suis séparée de mon business. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, justement, même si je fête mon anniversaire, en fait, je continue, bah, de vendre notamment parce qu'en fait, ma cliente, elle est toujours là, elle a toujours les mêmes désirs et oui, ça peut l'intéresser de voir un peu comment je fête mon anniversaire, mais en fait, ce qui va être le plus important, c'est quel contenu est-ce que je vais créer pour qu'elle, elle ait ses résultats. Et parfois, je vois trop souvent ce discours de: «Tu es ton business». Non, c'est faux, on n'est pas notre business. Par contre, on est la leader d'un business. On est l'entrepreneur d'un business et évidemment qu'il y a notre personnalité qui est infusée, mais il y a vraiment une distinction et je trouve que c'est ça qui est sain, notamment dans l'entrepreneuriat spirituel, parce que c'est d'avoir ce sweet spot entre je partage ma magie avec des accompagnements et en même temps, la Olivia qui est derrière, en fait, elle peut vivre tout ce qu'elle a envie de vivre. Bah, en fait, ça n'impacte pas son business parce que son business, il est posé. Il est pas dépendant de son énergie, en fait. Hmm. Quand tu le dis ici, ça me rappelle pendant plus de 10 ans, j'étais le couteau suisse des compagnies de théâtre. Je cherchais les Mmh. financements, j'organisais les tournées. Et il y avait vraiment ça. Il y a des spectacles où les personnes, elles vont jouer dedans, mais il y a des personnes où elles sont juste à la mise en scène. Et une fois Ouais, que c'est né, je sais tout ce que j'ai mis dedans et ça part sur les routes. ouais, Et ça vit et ça impacte des millions de gens. ouais, Et là, il y a quelque chose de ça aussi. En plus, tu as vraiment ce côté artiste. Dans ta com, je trouve que c'est très beau. On sent que tu joues avec. ouais. Et il y a ça, c'est je l'offre et je ne veux pas rester à voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je continue d'avancer. Je suis en train déjà de créer autre chose. Et ça, c'est une force à ressentir. Mmh, complètement et je pense que ça rejoint le côté j'ai pas d'attente, en fait. Mm. Et c'est ça qui fait que j'ai pas de pression et c'est aussi pour ça que mon business model, il est comme il est, parce que j'ai pas besoin que mon lancement qui se passe une ou 3 fois dans l'année, bah, réussisse. Parce qu'en fait, j'ai déjà réussi. À partir du moment où moi, j'ai rendu visible mon message, bah, en fait, j'ai réussi. À partir du moment où j'ai dépassé mes peurs, de contacter quelqu'un qui était important pour moi, d'inviter à la prochaine immersion, que ce soit en France ou à Bali, bah, en fait, j'ai déjà réussi. Et en même temps, je comprends le jeu de l'entrepreneuriat en ligne que, bah, oui, si je veux vendre et partager mon message, bah, du coup, OK, je vais faire un post, je vais faire des stories, mais parce que j'en ai envie. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ce sweet spot entre, bah, je comprends que j'ai envie de partager mon message et en même temps, je vais le faire de manière très concrète. Mm. Et si on vient infuser dans tout ça, parce j'ai pas d'attente
En même temps, mon business, il se déploie. Vraiment la notion d'argent, Mmh. dans l'audace, dans la liberté de montrer ça. Tu es sur ce... À la fois, tu montres, tu partages euh, les succès de ton entreprise, les succès qui se passent, les évolutions. Et en même temps, comme là, tu le fais, c'est dans la sincérité de... Bah, quand il y a quelque chose qui a moins bien marché, je le dis. Mais en tout cas, à chaque fois, j'avance. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'argent au cœur de cette notion d'audace et de sacré aussi, parce qu'il y a quelque chose de très sacré dans l'argent. Ouais. Bah, déjà, pour moi, les femmes, elles vont vraiment guérir leur relation à l'argent grâce à l'entrepreneuriat parce que c'est jamais un chiffre sur un compte en banque, c'est jamais les likes, c'est jamais les ventes qui vont définir notre valeur. Et parfois, on a besoin de vivre ce passage plusieurs fois. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu en 2021 où vraiment j'ai mis 9 mois à ne pas m'identifier à, bah, l'argent que j'avais sur mes comptes en banque ou sur les ventes que je faisais. Donc ça a mis 9 mois. Ça a pas mis pour moi une journée, ça a mis 9 mois pour que justement ça s'intègre dans mes corps et notamment en 2023 où aussi mon entreprise a terminé à zéro tous les mois. Donc ça veut dire que la business mentor que j'étais, bah, c'est surtout pas identifié à mon business est à zéro. Parce qu'en fait, je savais que j'avais fait des choix stratégiques à ce moment donné-là qui, demandaient une phase de transition. Et du coup, par exemple, je ne l'ai pas partagé à mes clients à ce moment donné. Et pas par souci de transparence ou de mensonge, c'est qu'à un moment donné, cette information-là n'est pas importante pour mes clients. Parce que mes clients viennent pas pour mes résultats, ils viennent pour mon expertise. Donc c'est mon leadership, ma créativité, mon regard stratège aussi sur leur business et du coup, ça a été une période magnifique et qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a, les résultats qu'on a parce que ça m'a permis vraiment aussi d'assumer mon expertise au-delà de juste les résultats de mon entreprise. Du coup, tu vois, mes clients, ils viennent pas juste pour les résultats, ils viennent parce que j'ai mis en avant, j'ai valorisé, bah, mon expertise. Et c'est un sacré leadership de le montrer, comme ça, de l'assumer. Et t'es vraiment, en tout cas, moi, de ce que je perçois, c'est du coup, là, tu viens de changer, je sais plus quand, mais le nom de l'alchimie sacrée en leader d'élite. Donc, il y a ce mot-là qui est à l'intérieur. Est-ce que tu as envie de partager un peu cette transition entre ces deux termes? Euh, Ouais. Parce que ces deux mots sont... Enfin voilà, moi je t'ai connue avec l'alchimie sacrée et je vois toute la résonance qu'il y a avec ces deux mots dans ce que tu transmets et aussi dans Leader d'élite. Donc comment... Voilà. Et ben, en fait, il y a eu un premier nom d'entreprise en 2018 et 2019 qui s'appelait La Vie Chanty et en fait, en septembre 2019, donc j'étais à Bali et je sentais en fait que La Vie Chanty me m'étriquait. Que oui, c'est génial, la paix intérieure, le contentement, le santosha, donc tout ce qu'on vit, j'ai envie de dire de spirituel, de sacré, bah, en fait, tel que le monde est aujourd'hui, bah, c'est bien et ça va. Et en fait, je sentais que ça m'avait coupé de mon énergie de femme, de désir, de vraiment aussi ce côté un peu guerrier et du coup, la vie chanty me limitait. Et du coup, l'alchimie sacrée est arrivée, bah, notamment, voilà, ici dans cette même ville, donc en 2019 et ça a été une évidence. C'était vraiment au départ donc l'alchimie sacrée du féminin et du masculin et après j'ai mis l'alchimie sacrée parce que c'était long finalement à dire l'alchimie sacrée du féminin, du masculin et c'est un mot qui a été très important pour moi. Il y a plein de personnes qui m'ont dit: «Mais Olivia, on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas». Je disais: «Oui, mais en fait, ça se comprend pas, ça se vit, en fait». Donc j'ai vraiment défendu ce mot-là et puis en novembre 2024, j'ai rassemblé 99 femmes à Lyon dans cette première immersion de l'alchimie sacrée, voilà et en fait, 2 semaines après, alors que j'étais en plein, boom finalement de la com de l'alchimie sacrée et bien, en fait, leader d'élite est devenu une évidence. Je me suis réveillée, donc c'était le samedi 30 novembre et en fait, c'est waouh! En fait, il faut que je change de nom parce que là, bah, l'alchimie sacrée limite le message que j'ai apporté au monde et le mot élite était là déjà depuis, juin-juillet donc on va dire ma communauté était déjà, connectée à ce mot-là et en fait, je me suis dit: «Bah oui, je vais au plus simple, en fait».
Cette année, c'est vraiment la simplicité qui est importante. Donc en fait, un mot qui permette justement de rassembler les leaders et peut-être, moins mettre en avant le côté spirituel, mais parce que justement mon métier, c'est aussi, bah, d'ouvrir la spiritualité, peut-être à des personnes qui sont intéressées et de manière très simple et concrète, en fait. Est-ce que tu as le sentiment que le fait de ne plus mettre dans le nom cette approche qui pouvait montrer ce côté spirituel ouvre de nouvelles personnes qui vont pouvoir être comme touchées et reliées à ça? Oui, oui, oui et puis en plus, de manière, j'arrête pas de le dire parce que pour moi, c'est l'alchimie sacrée, en fait. On vit cette transformation, tu vois? Je me le suis tatoué aussi, ici. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est, l'alchimie sacrée, c'est vraiment ressentir notre essence, connecter avec l'univers. Donc oui, c'est plus enfin, ce que je propose, c'est vraiment spirituel, mais dans sa forme la plus simple possible et je pense que justement, ça va pouvoir aussi attirer des personnes qui ont peut-être aussi vécu des expériences de spiritualité, qui avaient des injonctions, ou aussi parfois on reste un peu dans les traumas, on reste dans les vies passées, on reste dans des choses compliquées, tu vois? C'est cette sorte de fantasme mental que je partageais au début de l'interview et en fait, le plus important, c'est qu'est-ce qui va résonner pour ces leaders-là? En fait, moi, je crée des espaces pour que, bah, les femmes leaders trouvent leur vérité et peut-être que ma vérité est peut-être moins importante, mais que, je crée l'espace pour qu'elles-mêmes trouvent leur vérité et je trouve que ce nom-là, justement, il permet d'élever les standards et de encore plus rassembler, peut-être même des avis différents, peut-être même des avis contradictoires, mais c'est ça qui fait la force aussi de notre monde, c'est que chacun a sa vérité et qu'on respecte, bah, la vérité des autres, en fait. Hmm. Je trouve qu'on sent vraiment ça, en fait, chacun a la différence, a une différence, mais dans ce que tu ouvres, dans ta communauté, il y a vraiment cette énergie de communauté dans ce que tu proposes. C'est tout le monde est bienvenu. Euh, Tout le monde peut arriver avec son énergie et puis je transmets ça, t'attrapes ce que tu veux pour toi. Et je trouve aussi que le fait de donner beaucoup, 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 euh, ce qui est ton cas, c'est comme on peut pas s'accrocher à une chose. Par contre, s'il y en a une qui résonne pour nous, ok, ça on prend et ça nous nourrit, ça impulse. Oui et puis je pense aussi dans ma manière de transmettre, c'est que si souvent on m'a dit en effet je donnais beaucoup ou beaucoup de newsletters ou beaucoup de posts ou mais en fait c'est juste pour est-ce que toi tu es stable en toi en fait? Tu vois, c'est un peu le chaos créateur. Moi, je représente cette force bah, de la vie, de la nature, de la créativité. Mais en fait, le plus important, c'est est-ce que toi, tu es stable? Et si aujourd'hui, bah, tu es peut-être, shaké par ce que je transmets, bah, justement, c'est juste une invitation à revenir sur tes fondations, Mm. à revenir sur: «OK, en fait, telle que je suis parfaite. Ce que je ressens, c'est ma vérité» et c'est pour ça que c'est un espace qui est très transformateur, très puissant parce qu'en fait, bah, c'est à toi de vivre l'expérience que toi tu choisis de vivre dans, Leader d'élite. Si tu as envie de tout vivre à un moment donné et puis à un moment donné d'intégrer, bah, tu peux revenir dans, 1 jour, dans un mois, dans un an. Moi, je vais pas m'attacher à qui est là et qui est pas là. En fait, moi, je crée l'espace, mes clientes vivent l'espace et il y a un côté très responsabilisant justement. Hmm. Ça, je l'ai vécu dans les différentes propositions que j'ai fait à tes côtés. Il y a vraiment ça, c'est on vient pas materner, est-ce que tu as bien fait, est-ce que t'es... Et ça fait du bien. Parce que il y a un peu, dans l'accompagnement, on n'aurait comme pas envie de perdre des gens. Et dans le côté spirituel, on veut être toujours frotté dans le bon sens du poil. Mais en fait, est-ce que ça nous aide vraiment? Moi, j'ai pas l'impression. J'avoue que moi, j'ai pas tout à fait lâché ça. Mais ça fait partie aussi de là où j'en suis. Mais ça vient. Et c'est pas que je... euh, c'est pas du tout on rentre dedans. C'est moi, j'avance. Et je t'embarque si tu veux. Mais si c'est pas le moment, on n'embarque pas ensemble et c'est pas grave. Ouais, je trouve que c'est fort ça. Oui et puis je me suis un peu ralentie, tu vois, en 2023 justement, peut-être par mes peurs, tu vois? Mes peurs de perdre aussi des clients, ma communauté et en fait, moi, c'est pas mon caractère. Je disais encore à Loïc ce matin, en fait, on est à Bali, j'aurais pu vraiment, me la couler douce,
développer l'école d'astrologie, développer X Factor, Oasis, le Palace. Et en fait, j'organise 2 événements à Bali. Et ça me demande, bah, de créer la structure, de créer, l'emploi du temps, de contacter des intervenants. Et en fait, c'est parce que c'est important pour moi et je pense que mon message, il est là aussi pour les femmes qui sont, ces femmes créatives, qui ont envie constamment de créer et de pas s'empêcher d'être trop. En 2023, parce que j'étais dans mes peurs, bah, justement, j'ai dit: «Bon, maintenant, je vais pas trop faire». Parce qu'on va dire que je travaille trop, on va dire que je, suis dans la culture du hustle, dans la culture masculine de l'entrepreneuriat. Mais en fait, je pense qu'il y a des profils qui sont créateurs, artistes et c'est comme de dire à un artiste: «Bah, en fait, tu arrêtes de créer, quoi». Bah, non et ça a été vraiment un déclic pour moi à l'automne 2022. C'était en fait, moi, ce qui est important, c'est d'avoir un emploi du temps, libre pour justement créer, pour, justement apporter au monde, dans le concret, ce que j'ai envie d'apporter et ça a été très libérateur. Donc je pense aussi que mes clientes, elles viennent juste à un moment donné, vivre ce chaos et de dire: «Mais en fait, juste qu'est-ce qui résonne avec moi, en fait?» Merci. J'ai une dernière question à te poser, qui serait comment là, tu parlais de Loïc qui est ton compagnon, tu parles aussi régulièrement d'Elwin qui est ton fils. Comment, ça se passe plus si on va du côté personnel sur eh ben, il y a moi, Olivia, qui vais avec cette énergie du trop, de l'audace et comment ça se passe avec eux? Comment ça s'ajuste? Ah, j'adore cette question. Bah, je pense en fait que, grâce à l'astrologie notamment, j'ai lâché, je pense en 2020, le fait d'être une maman peut-être, comme j'imaginais la maman idéale et peut-être comme ma maman était. Ma maman, elle nous a tout donné, quasiment, tout sacrifié pour nous et elle a pas forcément vécu pleinement ses passions parce qu'elle voulait être présente pour nous et c'est tout à son honneur et en fait, c'est comme si moi je me mettais une pression parce que je me comparais à elle et en fait, quand Elwyn était avec moi, bah, des fois, en fait, moi, j'avais envie d'être avec mon business et de dire ça, c'est: «Waouh, tu es une mère, indigne, quoi. Tu préfères être avec ton business qu'avec ton enfant». Mais non, pas du tout. C'est qu'en fait, là, je suis dans une poussée créative. Bah, oui, j'ai envie d'être avec mon business et en fait, quand j'ai accepté ça, bah, en fait, je suis allée avec Elwyn, bah, justement parce que j'avais envie aussi et aussi je lui ai permis à lui d'être passionné. Aujourd'hui, Elwyn, je pense que je suis la première à le soutenir dans sa passion parce que justement, je me suis autorisée à être cette maman passionnée. Et du coup, je me suis vraiment posée sur quel type de maman j'ai envie d'être. Je suis pas forcément la maman poule, je vais plutôt être la maman qui va le rendre autonome, qui va, lui donner confiance en lui, qui va lui permettre aussi de faire des erreurs, de tester, d'échouer, voilà, de vivre ses émotions. Je suis cette maman qui va lui permettre de dire: «Bah oui, en fait, si tu as envie, si tu as besoin d'une pièce de Lego, bah, viens me voir et oui, je vais te la trouver». Donc voilà, c'est vraiment, choisir en fait quelle femme et maman on a envie d'être et après avec Loïc, ça a demandé aussi beaucoup de discussions parce qu'on est très différents. Loïc, il croit pas en la spiritualité, j'aime bien le dire parce que c'est vraiment, bah, sa vérité et parfois, par exemple, je voulais que ça soit quelqu'un qui ait des idées, qui soit créatif, qui apporte des choses, alors qu'en fait, c'est pas sa personnalité. Et moi, le fait d'assumer, bah, mon trop, bah, lui, ça lui a permis d'assumer son trop dans le concret, dans la planification, dans Mmh. l'organisation. Enfin, en fait, on a un rôle qui est complémentaire et je trouve ça apaisant parce qu'en fait, il y a des choses que c'est lui qui s'en occupe et puis moi, on a chacun un rôle, en fait, voilà. Voilà. Donc on s'est un peu donné les rôles et puis pour les rôles qui nous font pas forcément plaisir à tous les 2, bah, c'est à qui celui que ça va peut-être coûter le moins d'énergie. Voilà. Magnifique. Merci Olivia. C'était Waouh, chouette de merci. t'accueillir. J'ai hâte d'avoir les retours de... Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager ce podcast. Euh, Partager, 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 partager encore parce que c'est bon d'avoir ces messages-là. Ouais, merci. Peut-être le dernier message, parce que tu sais qu'il est important, c'est vraiment tout est possible, aujourd'hui pour, les femmes qui désirent, vivre autre chose, apporter autre chose au monde et surtout, voilà, écoutez votre cœur avec, tellement d'amour et juste allez-y.
Gabrielle, merci infiniment. J'ai été ravie, d'être à tes côtés, d'être à vos côtés, dans ce podcast dédié à la créativité, à l'audace, à la liberté. Je vous souhaite, tout le meilleur et surtout n'oubliez pas, tout est possible à chaque instant.